Bien sûr, je vous donne une feuille blanche, vous la remplissez et je la signe, d'accord? Dites à votre ami de se présenter aujourd'hui même. Dites à Hernandez de préparer le contrat. Très bien. Ah, mais n'oubliez surtout pas de joindre les papiers relatifs à notre marché. Non, monsieur... Allez-y, ensuite j'aurai besoin de vous. Oui, je passe d'abord voir monsieur Hernandez. Excusez-moi. Non, Barbara, il n'y a plus rien à faire. J'ai longtemps cru que Diego pouvait arriver à oublier cette femme, mais en fait, c'est impossible. Et tu as essayé de lui parler? Oui. Hier, je lui ai dit ce que je ressentais. Je lui ai parlé de mes illusions, de l'humiliation que je ressentais. Et il ne m'a rien répondu. C'est fini cette fois. Je reviens vivre en ville. Bien, je vous remercie de tout cœur et je vous souhaite bonne route. Et Carlito, salue ta mère de ma part. Merci. À bientôt. Quelle équipe formidable, alors. Excusez-moi, Manuel, mais moi aussi, je dois vous dire au revoir. Comment? Et que fais-tu de notre marché, Jérémy? Mais vous ne m'avez jamais donné de réponse, Manuel. Je pensais que... Non, sinon on va prendre du retard, Jérémy. On aurait déjà dû commencer à semer depuis hier, enfin. Très bien, ça marche. On commence dès cet après-midi à semer du tabac sur toute la colline. Vous êtes d'accord? Ça me semble parfait, il n'est jamais trop tard. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Ah, tu m'as vraiment fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est fâchée? Non, voyons, c'est juste qu'elle n'a pas l'habitude que les invités restent longtemps ici. Mais elle va bien sûr devoir s'habituer, ça va durer un moment, n'est-ce pas? Oui, j'espère bien. Mais oui, on va trinquer un petit peu pour célébrer notre nouveau projet. Quelques petits verres, ça nous ferait du bien, c'est Manuel. parti. Ouais. Quel dommage que vous partiez, madame. Je vous souhaite un très bon voyage. Merci, Léona. Prenez Merci bien soin de beaucoup. vous. Ça y est, tout est dans la voiture, madame. Merci, Joséphine. Vous savez bien que je suis à votre service. Vraiment, merci. Carlos va vous conduire à l'aéroport. Oui, Aurélie. Je voulais seulement te dire que Carlos va conduire ta femme à l'aéroport. Qu'elle parte. Ce n'est pas moi qui vais la retenir. Laisse-moi tranquille, Aurelio. J'ai besoin d'être seul. Je n'en peux plus, Pancho. J'en ai assez d'entendre tes excuses et de supporter les idioties de tes employés. Tu as 1 mois pour trouver Paloma, c'est compris? 1 mois. Mais comment voulez-vous que je fasse, monsieur? Débrouille-toi. Hein? Mais si tu ne la retrouves pas, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus travailler dans toute la région. C'est bien clair? Oui, j'ai compris, monsieur Sanchez Zambrano, mais calmez-vous. Vous savez, vous ne m'avez jamais parlé de cette façon. Je comprends votre désespoir, mais... Mais enfin, que vous arrive-t-il? Comment ça, qu'est-ce qu'il m'arrive? Tu comprends pas ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir fou. Je ne peux pas vivre sans elle. Je veux la voir. Tu comprends? Voilà ce qu'il m'arrive. Voilà. Oui. Monsieur, excusez-moi. J'ai votre sœur Diana qui attend au téléphone. Je croyais bien avoir dit que je ne voulais parler à personne. À personne. Mais c'est votre sœur. Ça m'est égal. À personne.
Et toi, qu'est-ce que tu attends? Recommence à chercher Paloma! Oui, monsieur. Dépêche-toi! Mais il ne veut parler à personne. Mademoiselle Diana, il ne veut pas prendre votre appel. Oui, je lui dirai. Je ne sais pas, mais je trouve ça très bizarre que monsieur soit dans cet état. Et toi, tu n'as pas l'air en forme non plus, hein? Tu as l'air absent ces jours-ci. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, ne fais pas semblant, Aurelio. Tu m'as fait passer une nuit vraiment horrible. Tu as parlé toute la nuit, Dieu seul sait avec qui, et tu n'as pas arrêté de bouger. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Et en plus, tu continues à boire. Ah bon? Ah bon? Bon, tu vas pas recommencer avec ça, je t'en prie. Comment est-ce possible? Moi aussi, je lui ai dit. Bérénice n'avait aucune raison de quitter l'hacienda. Mais je n'ai pas pu parler à Diego. Il ne répond pas à mes appels. Il est encore obsédé par cette saisonnière. Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui faire? Je l'ignore. Mais ne crois pas que je vais rester comme ça, les bras croisés. Ce mariage ne peut pas se terminer de cette façon, c'est trop facile. Bérénice aime vraiment Diego. Et puis en plus, nous devons faire en sorte que ce ne soit pas elle qui demande le divorce. Qu'est-ce que tu suggères? Eh bien, que tu dises à Fabian d'essayer de parler à Diego. Peut-être qu'il prendrait les appels venant de lui. Pourquoi tu n'essaies pas de l'appeler? Non, non, je préfère aller à son bureau. Encore une nouvelle conquête de Fabian. Non, je ne veux pas prendre de risques. Tu te souviens que je t'ai parlé d'une espèce d'imbécile qui faisait des pieds et des mains pour que Fabian la reçoive? Eh bien, elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a été embauchée comme réceptionniste. Mais maintenant, il se trouve que Fabian vient de renvoyer Claudia. Et devine qui il a pris pour la remplacer. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est la réceptionniste. Alors tu comprends bien pourquoi je dois me méfier. Et moi, ce genre de promotion immédiate, ça ne me plaît pas du tout. Mais tu crois qu'il tomberait aussi bas? Avec une réceptionniste? Je ne sais pas. Mais ça me fait peur qu'il puisse lui arriver la même chose qu'à Diego, hein, qui s'entichait d'une saisonnière. Le problème entre Diego et Bérénice me donne un prétexte parfait pour aller au bureau. Parce qu'en plus, tu sais bien que Fabian me fait un sermon chaque fois qu'il me voit arriver là-bas. Sans raison, bien entendu, selon lui. Bon, allons-y. Moi, je dois aller parler à Bérénice. À l'heure qu'il est, elle doit être arrivée à l'appartement. Très bien, allons-y. J'ai pris ma décision. Je vais quitter Diego. Mais c'est une séparation qui est temporaire, n'est-ce pas, ma chérie? Non, maman. C'est définitif. Eh bien, tu sais que j'ai toujours pensé que ce mariage avait été trop précipité. Oui, papa, je le sais. Je m'en souviens parfaitement, mais je n'ai aucune envie de reparler de tout ça pour le moment. J'ai besoin de votre soutien. Je ne pourrai pas rester dans cet appartement très longtemps. Comment ça? Mais pourtant, c'est aussi le tien, et tant que tu ne divorces pas, tu peux tout à fait rester. Maman, peu importe à qui est l'appartement, je ne veux pas rester ici. Écoute, Bérénice, ce n'est pas parce que tu as décidé que vous alliez vous séparer l'un de l'autre que vous n'allez plus vous revoir et que la page est tournée. Ce serait trop simple, non? Le mieux à faire pour toi, c'est de commencer la procédure de divorce et de réclamer ce qui t'appartient. Voilà, je te confie ces dossiers, hein? Merci. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Mon mari est là? Il est dans son bureau. Allez-y, je vous en prie, madame. Graciela, Oui, madame. vous pouvez nous laisser seuls un instant, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, sans problème. Excusez-moi. Je veux mettre les choses au